David Chaise, 43 ans. Donc je suis éleveur de vaches allaitantes. Une vache allaitante, c'est une vache qui élève son veau et les produits sont destinés pour la viande. Moi, je suis installé depuis 2008, donc 14 ans. J'ai toujours aimé ça depuis tout petit et mon papa était maçon puis après agriculteur et j'ai fait pareil, c'était un rêve de devenir agriculteur. J'ai vu mon père changer de métier, reprendre ce métier et moi j'ai pris la suite de mon papa quand il a pris la retraite. Déjà, c'est d'être dans un milieu agricole avec des parents et de la famille un petit peu dans ce métier. Et puis après, l'amour aussi de la nature, des animaux et le fait d'être à l'extérieur. On travaille avec du vivant. Donc aujourd'hui, si on veut produire, on a besoin que les animaux soient au mieux. En élevage allaitant, c'est le principal de notre travail, c'est soigner les animaux et surveiller les animaux pour qu'ils aillent bien et qu'ils se sentent bien. Un des gros boulots de cet élevage-là, c'est tous les matins d'aller voir les animaux et voir s'il n'y a pas soit faim, soit soif, soit des pathologies, des problèmes quelconques. C'est ce qui va conditionner après toute ma journée de travail. Avoir des animaux, c'est avoir des responsabilités. Enfin, c'est la même chose pour les animaux domestiques. On les soigne et on fait toujours ce qu'on peut au maximum. Non, moi je suis assez confiant parce que on a un élevage respectueux et des animaux et de l'environnement. Et puis peut-être qu'on produira un petit peu moins avec le changement climatique parce qu'il faut s'adapter au changement climatique. Mais en tout cas, la base de notre métier restera comme ça. Et puis on est quand même dans une zone, le Massif central, où les animaux sont élevés à l'herbe, sont élevés dehors. Donc c'est des choses à faire valoir. On essaye d'adapter les cultures, d'adapter aussi le chargement, le nombre d'animaux à la surface qu'on a, donc d'être plus autonome possible. Déjà, il faut que ce soit un métier passion, il faut venir dans ce métier quand on l'aime. Ça, c'est un petit peu une base, mais c'est pas suffisant. C'est un métier aussi qui doit nous faire vivre. Donc moi, je conseille aux jeunes d'aller le plus possible dans les études, bien sûr agricoles, pour se former au mieux et pour pouvoir gérer, parce que c'est des entreprises qu'on a, donc c'est la gestion est aussi très importante chez nous. C'est un métier où plus on sait faire de choses, mieux on s'en sort. Il y a de la mécanique, il y a de l'électronique maintenant dans les matériels, de la plomberie, enfin de tout. Franchement, de la maçonnerie, c'est des choses, c'est de la débrouille, donc, mais ça s'acquiert quand on a la volonté. Il y a des choses qui s'acquièrent quand on a la volonté. Par contre, tout ce qui est gestion, savoir un petit peu gérer, parce que le chiffre d'affaires n'est pas le revenu, ça c'est quelque chose qui s'apprend un petit peu plus à l'école par des cours. Il y a des choses qui viendront avec l'expérience, mais il y a une partie de base qu'il faut avoir bien et il faut prendre le temps de faire les formations. Et puis après les formations, peut-être prendre une expérience en des stages ou des emplois de salariés agricoles, ce qui permet un petit peu d'ouvrir un petit peu l'esprit sur différents agriculteurs et différentes méthodes ou façons de travailler. Vu le tournant qu'elle prend, je me dis que dans 10-15 ans, l'agriculture sera très diverse. En fait, comme la société a beaucoup d'envies, il y aura beaucoup d'agriculture pour répondre aux envies de la société. Donc on aura plein d'agriculteurs différents et il ne faut pas les opposer parce que on a besoin de tous parce que le consommateur veut tous ces agriculteurs pour produire différents produits. Le problème pour nous, c'est que la société en fait évolue vraiment très vite et nous on a des productions. Moi, pour produire une bête pour la viande, il me faut 4 ans. Donc je ne peux pas m'adapter aussi vite que la société va pouvoir demander. Nous, on ne peut pas changer tous les 6 mois de méthode de production, c'est pas possible. Et si vous avez du courage, de l'envie, il ne faut pas hésiter, il faut faire ce qu'on aime et se lancer. Alors moi, sur l'exploitation, j'ai 80 mères sur 145 hectares pour 145 hectares. Donc là, je suis à peu près une vache adulte pour 1 hectare. Parce que bon, il y a les mères comme ça, avec les veaux, il y a 3 taureaux. Il y a des génisses de renouvellement pour faire des mères après à 3 ans, puisque le premier vélage est à 3 ans. Allez hop, c'est bon, c'est fini. Et là, c'est les veaux petits broutards. Ceux-là, ils sont nés en février à peu près. Ils ont 6 mois. Ils mangent de l'aliment à volonté fabriqué principalement à la ferme.
Et ils seront vendus à l'âge de 10 mois pour l'Italie ou le marché français. Là, les vaches, là, c'est des adultes. Ça va à peu près, mais des jeunes de 1 à 2 ans, c'est très curieux. Viens, ça regarde ce que tu fais, ça te sent. Ça, c'est le papa, ça. J'ai à peu près 140 UGB et 145 hectares. Un UGB, c'est ce qu'on appelle unité gros bovin. Une vache, c'est un UGB. Un veau comme ça, c'est 0,4. Il y a des règles liées à la PAC, bien sûr, de chargement. Mais après, tous les élevages du massif, on est en moyenne à 1, quoi. Attention, recule-toi, parce que lui, il ne va pas se décaler. Donc ça, c'est des céréales produites sur l'exploitation, écrasées, aplaties. Donc du triticale. Triticale, c'est un mélange entre du blé et du seigle. C'est ce grain-là que je cultive sur l'exploitation, que je stocke et que j'écrase juste avant de le donner aux animaux. Et je rajoute, on voit dedans, il y a quelques granulés comme ça, où c'est plus du tourteau, tourteau de colza, tournesol, choses comme ça. Pour faire un mélange un peu plus équilibré pour la ration. Et le blé, tout ça, c'est tout toi qui le fais ou tu achètes du blé? Non, je le fais. Je fais sur l'exploitation. J'ai une dizaine d'hectares de culture qui suffisent à mes animaux. La crise actuellement du blé, Ça m'impacte sur les intrants, quoi. Sur l'engrais, sur les carburants, sur les travaux faits par les entrepreneurs. Ça m'impacte quand même, mais pas autant qu'un céréalier. Voilà. En élevage allaitant, je pense que tout se calcule, il faut tout calculer parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. La petite différence, elle peut être là entre les exploitations. C'est est-ce que tu calcules ce que tu fais ou tu fais les choses parce que les autres les font, quoi. Ça me booste un petit peu et puis ça fait penser un petit peu plus à l'avenir. On sait que voilà, derrière l'exploitation, il y aura une suite et que le travail, c'est la génération après qui va le prendre et le continuer. Donc c'est plutôt positif. Et puis, tant que je suis là, je ne suis pas inquiet. Après, c'est l'avenir qui dira beaucoup de choses. Mais bon, je pense qu'on aura toujours besoin d'agriculteurs, d'éleveurs, de viande. Moi, je ne me vois pas dans 20 ou 40 ans manger que des céréales ou des insectes. Je pense pas que ce soit... Enfin, ça va être une partie de l'avenir, mais ça sera pas... on ne va pas jeter tout ce qui est fait aujourd'hui, quoi.